Je suis Amanzou Nobo Andeti Aubin, docteur en sciences économiques et développement. J'ai fait mon doctorat à l'université de Bouaké, délocalisé à l'école docteur de l'université de Bouaké, délocalisée à Abidjan. Et mon doctorat a porté sur la connaissance et la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai été recruté à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire où, en tant qu'enseignant-chercheur, et aussi j'occupe le poste de responsable de suivi pédagogique du master business et communication digitale, puisque vous savez que c'est une université qui porte sur le numérique. Donc nous avons essayé de faire la jonction entre l'économie et puis le numérique. Aussi, je suis responsable adjoint de l'équipe de recherche ECORES, qui est une équipe qui porte sur les réseaux, la recherche sur les réseaux. Et à ce titre, on organise plusieurs activités de recherche et à côté de l'enseignement, on essaie d'animer autant qu'on peut toutes les unités là pour vulgariser tout ce qui est recherche. Okay. J'ai soutenu mon doctorat en août 2018, comme je l'ai dit, à l'université de Bouaké. Et la deuxième session de recrutement qui a été lancée par l'État en décembre, j'ai participé à cette session-là et j'ai eu la chance d'être recruté à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc, on va dire d'ici d'août à janvier, j'ai eu la chance d'être recruté à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire et depuis lors, JSS, en tant qu'enseignant-chercheur. Et l'objet de ma thèse a porté sur la connaissance et la croissance économique dans la zone UEMOA. Mais en tant que chercheur en économie, à l'université virtuelle, je travaille plus dans le domaine de l'économie numérique. Parce que la connaissance est quelque chose qui n'est pas tangible. Donc on peut l'appliquer à n'importe quel domaine, surtout au numérique, qui est encore, on a plus besoin, puisque tout ce qu'on utilise dans le numérique est virtuel, n'est pas matériel. Donc voici comment est-ce que j'ai intégré l'université virtuelle de Côte d'Ivoire et que j'essaie d'apporter un peu ma modeste contribution au niveau de la valorisation de la connaissance là-bas. En fait, pour parler de la contribution de la recherche dans le développement de la Côte d'Ivoire, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que la recherche peut apporter à chaque secteur d'activité. Ça nous permet de mieux comprendre la contribution, parce que la contribution reste un concept qui peut devenir flou. Par exemple, prenons le cas de l'agriculture. Vous savez que l'agriculture, l'État a dédié un centre de recherche typiquement à l'agriculture, qui est le CNRA. Mais à côté de ce centre de recherche-là, nous avons le Centre de recherche scientifique, des universités qui travaillent beaucoup à améliorer le modèle agricole de la Côte d'Ivoire. Je peux vous expliquer que grâce au travail du CNRA avec le cacao Mercedes, nous avons boosté, en tant que chercheurs, nous avons boosté la productivité du cacao. Mais au-delà de cela, j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans le domaine de l'agriculture. Et je vous assure que ce soit le CNRA en termes de production, que ce soit l'ANADER en termes de vulgarisation, il y a eu beaucoup de formations, il y a eu beaucoup d'améliorations et même des conseils. Parce que l'agriculture ne se limite pas justement simplement à planter et puis à récolter. Nous avons une technique, par exemple, les semences, l'amélioration des semences, la génétique, tout ça intervient. Mais particulièrement, en master 2, j'ai travaillé sur l'attiqué. Et l'attiqué, c'est un produit agricole. Il s'agissait pour nous de valoriser l'attiqué parce que c'est un produit qui est made in Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour nous de labelliser l'attiqué. Et nous avons été dans plusieurs régions du sud, c'est-à-dire nous sommes partis à Dagou, à Abidjan, dans les villages ébriés, nous sommes partis à Grand Laou, nous sommes partis à Jacquesville et nous avons terminé à Yamoussoukro. Donc disons 5 localités afin de sortir les différences entre les différents types d'attiqués qui existaient et de pouvoir les valoriser. Cela a mobilisé 5 types de chercheurs, c'est-à-dire un économiste dont moi, nous avions un technologue alimentaire, nous avions un géographe, nous avions un sociologue et nous avions aussi on devait recruter quelqu'un qui faisait droit. Donc c'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Et cette recherche-là a été cooptée et par la FAO et par les institutions internationales. Mais il s'agissait pour nous, et je pense qu'on a fait plusieurs publications sur ce travail-là. Cette publication a montré qu'il y avait une différence entre l'attiqué du sud et l'attiqué qui était produit au centre, puisque le sud est le berceau. Et même au sud, il y a une différence entre la Bojama et puis l'attiqué de Dagou et l'attiqué de Grand Laou. Mais il y avait une similarité entre l'attiqué de Grand Laou et puis l'attiqué de Dagou. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et ces choses-là doivent être aussi valorisées en termes de produits finis. Parce que la recherche, elle est plus expérimentale. Elle ne fait que des recommandations.
et la valorisation reste peut-être un pan un peu faible, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Quand on laisse l'agriculture et qu'on se retrouve au niveau de l'industrie, vous n'êtes pas sans savoir que l'État a dédié carrément l'INPHB à tout ce qui est agricole. Quand on reprend le secteur du vivrier, il y a plusieurs petites machines qui sont en train d'être non seulement en l'état, mais qui sont aussi en train d'être expérimentées pour réduire la pénibilité du travail. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on essaie de voir comment est-ce que le travail est fait et on propose des machines qui sont adaptées au travail qui va permettre de réduire la pénibilité. Et vous avez l'IDT qui a pris naissance grâce à cette méthode-là qui propose des machines de production de la ticket et toute la chaîne est motorisée. Ainsi de suite. Je pense que l'État aussi a dédié carrément une université des Mans à la recherche dans le domaine de l'hydrocarbure, des mines et tout ça. Donc, en tant qu'économiste, je ne peux pas parler de recherche sans parler du CERAP. Tous les économistes savent que le CERAP, la CAPEC reste l'une des références en termes de politique économique. Et tout ce que l'État doit prendre comme décision est analysé par la CAPEC. Et la CAPEC donne son avis en tant que cellule de consultation. Donc, l'État tel qu'on voit actuellement le développement de la Côte d'Ivoire, cela ne s'est pas fait sans la recherche. Et la recherche occupe une place très très importante. Ok. Le problème de la recherche, c'est que le chercheur ne se limite qu'à trouver des résultats. Et la valorisation est généralement confiée à une autre cellule. Mais de plus en plus, les chercheurs ont compris que tout ce qu'ils avaient comme contribution et qui pouvait leur appartenir, c'était la rédaction d'articles, la rédaction de livres. C'est ça le produit de la recherche. C'est-à-dire que vous faites une recherche, vous trouvez et finalement vous publiez les résultats de votre recherche. Mais dans le monde scientifique, qui a un code. Et la plupart des Ivoiriens ou la plupart des populations n'ont pas ce code-là. Donc ça devient difficile pour eux de lire, même d'avoir accès à ce genre de documents. Donc le travail qu'il y a à faire, c'est un travail de traduction et de réexplication. Et ce travail-là, généralement, il y a des cellules de valorisation qui vont jusqu'au brevet pour pouvoir prototyper les recherches qui sont trouvées et pouvoir expliquer ces recherches-là aux populations. Mais dire que ce n'est pas valorisé, ce n'est pas forcément vrai. J'explique rapidement avec un exemple. Vous voyez, lorsque vous avez l'État qui crée le CNRA, qui crée l'ANADER, l'ANADER est là pour la promotion et la vulgarisation des produits de la recherche. Donc, en tant que cellule de valorisation, cette cellule-là doit aller vers les producteurs et leur expliquer comment utiliser les nouvelles variantes. Je prends l'exemple du manioc que je maîtrise bien. Vous avez le beaucoup 1, le beaucoup 2, le beaucoup 3 qui ont été faits à partir du IAC. Donc, lorsque les chercheurs ont réussi à mettre en place ces nouvelles semences-là, ces nouvelles boutures, l'ANADER s'est chargé de vulgariser, d'aller expliquer aux populations comment utiliser. Mais on ne va pas expliquer aux populations quel a été le processus. Mais on leur dit qu'il y a une nouvelle manière de faire et ces populations l'adoptent. Comme l'exemple aussi du cacao Mercedes. Et même plus, au Centre suisse de recherche scientifique, il y a un laboratoire spécialement pour lutter contre le palu. Donc à chaque fois qu'il y a une campagne de désinfection pour le paludisme, vous voyez que souvent les produits même qui sont à l'intérieur changent. Donc on peut utiliser peut-être la même moustiquaire, mais le produit pour lutter contre les moustiques, il est changé. Et même dans le domaine des pesticides, souvent des pesticides sont homologués, des pesticides ne sont pas homologués. Donc vous avez beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas proposées comme des produits de recherche, mais qui sont proposées comme des solutions alternatives. C'est ça qui fait la différence. Mais c'est vrai que de plus en plus, l'État a organisé, je pense, tous ceux qui sont des inventeurs, qui sont organisés parce que dans la recherche, il y a la recherche invention, il y a la recherche expérimentale. Donc, tous ceux qui sont des inventeurs, l'État a organisé des concours pour qu'ils puissent présenter leurs inventions et qu'on puisse les valoriser. De plus en plus, je pense que ce côté-là aussi est en train d'être vu. Et chaque université a vraiment intérêt à valoriser les produits de recherche pour ne pas que les enseignants soient juste des personnes qui viennent juste pour avoir leur grade et pour passer. Donc il faut qu'on puisse mettre ça à disposition. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais je pense que beaucoup de choses ont été faites. C'est une question qui est un peu difficile parce qu'il y a une raison qui est objective, il y a une raison qui est subjective. La raison subjective, c'est que j'ai mon grand frère qui était déjà en sciences économiques et à qui je voulais ressembler déjà. Donc je suis allé vers l'économie pour essayer de faire comme lui parce que je pensais qu'il était vraiment très heureux. Et aussi,
finalement, il a fait la gestion et j'ai fait l'économie, parce que les deux ont des objectifs différents. La gestion parle plus des entreprises, se focalise sur la réussite des entreprises, alors que l'économie se focalise sur la réussite du pays, comment bien conduire un pays. Et ceci étant dit, la raison objective, c'est que on se rend compte qu'il y a un problème de développement partout. On dit que le meilleur moyen de participer au développement de la Côte d'Ivoire ou du pays ou de notre pays, c'est de pouvoir faire une science qui apporte quelque chose. Et pour moi, la science qui apportait le plus dans ce domaine-là, c'était l'économie. Parce que vous avez tout ce qui se passe au niveau international, tout ce qui est colloque, tout est orienté vers l'économie et les stratégies économiques. Donc l'économie était pour moi une science, la science mère, la science qui allait porter le développement et l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Voici une raison principale pour laquelle je suis venu à l'économie. Et je ne regrette pas franchement d'être venu à l'économie, parce que l'économie vous ouvre l'esprit. L'esprit sur d'autres sciences et vous fait comprendre que le développement n'est pas seulement une histoire d'argent. C'est une histoire de stratégie, une histoire de mentalité, une histoire de connaissance, une histoire de mobilisation des ressources humaines. Et ensemble, tant qu'il n'y a pas cette combinaison, cette bonne combinaison, aucun développement ne peut se faire. Parce qu'il faut que certains apportent leur connaissance, certains leur force, certains leur intelligence et certains leur travail. C'est ça finalement l'économie pour moi. Et c'est ce qui m'encourage encore à aller plus loin, parce qu'il faut qu'on forme notre jeunesse. C'est parti. Au terme de cet entretien, j'aimerais dire merci beaucoup à IvoireTV.net qui se rapproche de plus en plus des enseignants. Et je pense que c'est la seule chose à faire. Il faut qu'il y ait cette communication. La communication et la valorisation ne sont pas distinctes. La valorisation est faite par les hommes des médias, par les hommes de la société civile. Et le chercheur doit se concentrer sur sa recherche et le mettre à disposition. Et la mettre à disposition. Donc il faut que vous soyez vraiment là pour soutenir tout cet effort-là aussi. Et chacun pourra contribuer à son niveau. Sinon, les chercheurs qui se trouvent, on en a. Merci beaucoup.